Et bien salut à tous, c'est Scar les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup les gars, on se retrouve pour la montante du coup palier numéro 5. Et je pense que ce sera la dernière les gars, j'avais dit comme quoi je ferais jusqu'à 50 euros, donc de 5 à 50 euros. Mais finalement tu vois, ça commence à faire un petit chiffre quand même. Et franchement je pense que si jamais ce pari passe, on a les 40 euros et quelques et tout. Et du coup je remiserai 15 euros, je recommencerai une nouvelle montante, tu vois. J'ai pas envie de faire trop de la merde. Et je vous rappelle quand même qu'on est quand même parti de 5 euros. Donc ça ferait pas mal de bénéfices. Et du coup les gars aussi, alors notre pari les gars qui est passé tranquillement. Alors je sais qu'il y en a, il va encore dire il est pas passé tranquillement parce que Chelsea ils ont mis du temps à démarrer. Mais franchement les gars, c'était plutôt simple comme combiné. Donc les gars, Chelsea ils ont marqué à la 55e. Malmo il faisait rien du tout. En fait Malmo c'était une équipe qui faisait que de défendre et qui tentait même pas trop d'attaquer. Ils ont eu quand même des petites occasions et tout, mais c'était pas fou quoi. Et Malmo ils sont fait après Chelsea ils sont contentés du minimum. Et en plus je vous avais dit les gars, j'allais miser Chelsea ne gagne sans prendre de but parce que j'hésitais avec ça. Mais je pense qu'il doit avoir quand même une plutôt bonne cote. Je pense 1,5, 1,6 minimum. Mais en tout cas on s'est contenté de cette cote les gars. Et franchement c'est très bien parce qu'on est passé de 17,32 à 27,89 les gars. Et grâce à Séville les gars, le plus de 1,5 but. Donc je le voyais bien les gars, je voyais bien que ça allait être un match ouvert. Je pensais pas que Lille allait aussi bien jouer les gars à l'extérieur. Sachant que le match à domicile les gars, j'avais regardé, c'était pas fou de ouf tu vois. Et heureusement pour Lille hein, moi je suis content les gars, les clubs français toujours soutenus. Donc les gars, un autre match qui fait très plaisir pour moi. Parce que tout simplement Atalanta a gagné 1-0 à ce moment là. Je me suis dit United tu vois, je pense qu'ils vont quand même égaliser parce que c'est quand même United. Et je pense je sentais que vers la fin tu vois, il y a toujours des petites toujours comme ça, mais dans la plupart du temps, j'ai l'impression qu'ils égalisent tout le temps vers la fin ou des trucs comme ça. Ronaldo comme d'habitude. Hein. Et effectivement, les gars, par contre, ça s'est pas passé comme prévu parce qu'ils ont égalisé à la mi-temps, avant la mi-temps, je crois. Après, ils se sont repris un but et ils ont égalisé à la toute dernière action, les gars. Alors, franchement, Ronaldo, les gars, incroyable. Il a fait une merveille parce que franchement son but il est incroyable je trouve. L'angle pour tirer, c'est passé vraiment entre tous les joueurs, le gardien, incroyable. Et franchement Ronaldo les gars qui valide mon combiné, donc j'ai un peu, j'ai pas stressé tu vois parce que j'étais content d'avoir fini ma montante, mais j'étais un peu dégoûté parce que quand je voyais qu'il y avait eu un partout, je me disais ouais ça va être tranquille je pense. Et finalement non, après Atalanta je savais que c'était une grosse équipe quand même. Bref les gars, on va arrêter de parler, alors on va mettre tous les match de foot. Qu'est-ce que je voulais miser? Donc les gars, évidemment, ça je pense pas que c'est une surprise. Le Real Madrid qui va s'imposer à Shakhtar. Shakhtar qui marque pas beaucoup, enfin qui la même attaque que... Après j'ai un peu peur qu'ils veulent trop attaquer, tu vois, Shakhtar, qu'ils arrivent à en mettre un parce que Malmo FF du coup ils ont réussi à mettre aucun but. Donc est-ce qu'ils vont essayer de faire la même et tout? Non, en vrai je pense que Real Madrid les gars va s'imposer logiquement, mais j'ai un peu peur quand même. Mais je pense qu'à domicile tu vois ça peut faire le taf parce que ils avaient déjà perdu contre Tiraspol là. Mais Tiraspol les gars c'est une autre équipe parce que on va dire ils ont eu un peu de chance. Mais en tout cas en gros ils ont marqué toutes les seules occasions qu'ils avaient Tiraspol quoi. Ils ont été efficaces dans les dernières actions. Et je pense pas que Shakhtar va faire la même. C'est pour ça les gars que je voulais choisir un... mais attendez, la cote elle a augmenté à Milan ou... Ah non, elle a pas augmenté. Mais ce que je voulais choisir les gars c'est un Milan au match nul. Tout simplement parce que je pense que Milan, ils ont malgré... En fait ils ont pas trop d'expérience en Ligue des Champions. Mais je pense... Enfin ça fait longtemps, il me semble qu'ils sont pas allés en Ligue des Champions. Si j'ai pas de conneries. Mais il me semble que... là ils ont 0 points. Et FC Porto ils ont 4 points. Donc le match aller, ce qui me fait peur parce que... Le match aller en fait ils ont fait un truc je crois qu'ils se sont fait dominer. Je vous avoue que là le match aller j'ai pas trop regardé, mais j'ai regardé un peu les stats du match aller et ils se sont fait quand même plutôt dominer l'AC Milan. Après ils étaient à l'extérieur, c'est pas la même chose que de jouer à FC Porto. Mais je pense qu'en vrai ils vont essayer d'au moins avoir un point parce qu'après il y a des gros matchs. Mais il faut qu'ils s'attendent aux gros matchs les gars. Mais par contre c'est nul là, pourquoi ils mettent des classements éclatés? Les gars voici le groupe de l'AC Milan. Donc l'AC Milan les gars sur 3 défaites, je sais plus trop ce qui s'est passé avec l'Atlético et Liverpool, je crois qu'ils ont pris tarif à Liverpool. Atlético je sais plus combien il y avait.
Mais en tout cas les gars, AC Milan, clairement je pense qu'ils vont au moins essayer de décrocher le match nul. Parce que vraiment à domicile, s'ils n'arrivent pas à décrocher le match nul, en plus ils sont plutôt bons en ce moment. FC Porto ils sont aussi assez bons en ce moment, mais bon, eux je crois qu'ils ont plus d'expérience en Ligue des Champions. Du coup ça va être tendu. Et après il faut savoir que le match aller, il se faisait un peu dominer. Donc je crois que FC Porto a eu pas mal d'occasions quand même. Mais au final il tirait pas très bien. Parce que je crois que j'avais vu pas mal de tirs non cadrés pour FC Porto. Donc il y a moyen qu'ils arrivent à résister au moins le match nul. Donc j'espère au moins que ça va bien commencer. Qu'ils vont mettre... moi j'espère qu'ils mettent une raclée à FC Porto. Non, en vrai je préférerais. Je vous avoue que s'il y a un match nul, je me contente du match nul. On va pas non plus demander... Voilà quoi. Mais en tout cas ils ont gagné que... Enfin FC Porto a gagné que 1-0. Donc je pense que ça va faire le taf les gars. Je vais pas plus parler. Match nul au Milan, du coup ça ferait une belle cote à 1,52 les gars, qui nous ferait les 27,89 à miser, ce qui nous ferait 42,39 € les gars, sachant qu'on est parti de 5 €. Et du coup ce serait la dernière, le dernier palier de cette montante. Et du coup si ça marche les gars, et ben je miserais 15 € de nouveau. Je ferai une nouvelle montante et on espère que ça va passer pour le dernier palier les gars. Franchement faut que ça passe hein. Allez les gars, faut y croire. J'avoue que en vrai c'est quand même tendu Milan au match nul. Mais vas-y. Imaginez, je parle juste sur... Ah mais en plus Milan au match nul les gars, ils commencent en premier. Oh non ça j'aime pas trop. Parce qu'il commence à 18h45 il me semble si je dis pas de conneries. Aujourd'hui 18h45. Aïe aïe aïe. Et les gars peut-être si j'ai l'espoir. Je sais pas si je voulais miser aussi le PSG. Parce qu'en vrai je voulais peut-être tenter le PSG sur la première montante et tout. Mais je vous avoue que c'est un match plutôt tendu. J'ai un peu peur de la surprise. Mais en tout cas let's go. On va parier 27,89. Ok les gars. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde.